Dans cet exercice 10 sur les modules UScript dans Unity, nous allons voir un petit peu plus en détail la notion de vecteur. Alors regardons ce petit exercice. Donc étude des vecteurs, vecteur en anglais. Alors ici j'ai des coordonnées. Donc le 0, 0 en x, y se trouve à cet endroit. Donc l'axe des x est dans cette direction et l'axe des y dans cette direction. Maintenant, j'aimerais déplacer cette boule à cette coordonnée ici qui correspond à 7 en x et à 6 en y. Alors, j'appuie sur la barre d'espace et ici j'ai une première valeur constante qui est une valeur constante qui permet de faire une transformation de degrés en radians. Cette valeur suivante est la constante inverse de radians vers les degrés. Barre d'espace, nombre pi. Maintenant, je positionne une sphère en 0, 0, 0. Donc, les coordonnées x, y et z en 0. Donc, là, il y a x, y, z. Donc, c'est la valeur dans le monde 3D. Mais ici, on est en vue d'un plan. Alors, on va déplacer cette sphère maintenant dans les coordonnées 7, 6. J'appuie de nouveau sur la barre d'espace. Et là, j'ai déplacé, vous voyez, la sphère en 7, 6. Et ensuite, je vais déplacer une sphère rouge qui va se déplacer des coordonnées x, y, z, 0, 0, 0 aux coordonnées x, donc 7, 6. Alors, regardons maintenant comment on fait toute cette programmation. Je vous montre ici comment j'ai réalisé cette scène. Alors ici, vous voyez, on a donc un plan, le plan. Sur ce plan, j'ai rajouté donc une texture gris, en somme que j'ai été retrouvé dans Google. Donc on retrouve ça dans matériel, ici, vous voyez la grille, ici, ou bien cette autre grille. Donc j'ai choisi plutôt cette grille là. Ensuite, on a donc une flèche ici. Cette flèche donc a été trouvée sur internet aussi. Alors là, j'ai utilisé un outil que je vais vite vous expliquer, qui est assez pratique pour retrouver des objets 3D et les intégrer très facilement dans le moteur de Unity. Eh bien, pour avoir cette flèche, j'ai utilisé le programme iClown 3DX Change 5, qui est un programme qui nous permet donc d'aller chercher, par exemple, vous voyez, sur Google 3D Virus. Alors là, on peut donc vous taper flèche, par exemple, et vous pouvez charger donc le modèle. Alors là, il y a beaucoup de modèles qui sont à disposition. Ce modèle donc se retrouve ici dans ce programme, et ensuite vous faites un FBX, donc vous faites un export du type FDX en choisissant le format par exemple ici de Unity 3D. Donc voilà à quel endroit vous pouvez donc trouver ce logiciel. Donc c'est chez Real Illusion. Ensuite, vous importez donc vos assets à cet endroit. Vous faites import un new asset et vous allez chercher donc les formats soit de texture, soit des sons, soit par exemple des FBX, des formats 3D. Ensuite ici j'ai utilisé donc une caméra du type orthographique avec un size de 7. Donc vous voyez, si je change ici le size, c'est en somme la focale. Donc là j'ai mis 7. Regardons le côté programmation. Alors ici j'ai l'initialisation des constantes qu'on en a vu affichées à l'écran dans la console. C'est le module getMathConstant. Alors on a déjà vu ce module dans la vidéo précédente, qui nous donne donc des constantes. On a la valeur de pi, on a la valeur de degré tout radian et de radian tout degré.
ce sont des valeurs constantes qui vont nous permettre de faire les transformations de degrés vers des radians ou bien de radians vers les degrés. Ensuite, eh bien, bon, ici j'ai le module onGraphStart pour démarrer les constantes, et ces constantes, je les ai mis dans des variables nommées ici. Alors, le getMathConstant, eh bien, se trouve dans getMath, et là, on doit trouver ici getMathConstant dans les mathématiques floating. Ensuite, à cet endroit, donc avec ces deux modules que l'on connaît, donc la barre d'espace ici, eh bien j'ai rajouté un module switch, qui est un module qui nous permet, à chaque fois qu'on reçoit une information sur l'entrée ici, d'émettre une sortie. Alors on aura la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3, 4, 5 et 6. Et puis si l'on veut, on peut, vous voyez ici, faire une loupe, donc on peut boucler et puis recommencer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Alors ici, vous pouvez aussi définir le maximum de sorties actives. Donc là, j'ai mis 6 car j'utilise les 6 sorties au maximum. Donc ça, c'est en somme pour voir un nouveau module que j'ai utilisé ce module-là. Grâce à ce module, je peux donc afficher la valeur des constantes que j'ai donc créées à cet endroit, à travers des fichiers log, donc là, degré tout radian, ici, radian tout degré, et ici, pi. Maintenant, sur la sortie 4, ici, eh bien, je commande un module 7 composantes. Alors, on connaît aussi ce module. Eh bien, c'est pour pouvoir positionner donc la sphère qui se trouve ici en x, y, z, 0. Et à cet endroit, eh bien, je mets la sphère en 7 pour la valeur de x et 6 pour la valeur de y, qui correspond ici à z dans ce module. Et je positionne donc la sphère donc à cette nouvelle position. Et ici, sur la sortie 6, eh bien, je commande un module MoveToLocation qui va tout simplement transférer donc une sphère qui se trouve sur ce target et qui est la sphère rouge et qui va se déplacer à cet endroit, donc à cette localisation. Donc c'est le vecteur 7, 0, 6 et avec une transition donc de 2 secondes qui est définie à cet endroit. Alors maintenant ici on va regarder comment on peut utiliser la constante degré tout radian pour l'appliquer par exemple au calcul d'un sinus de 45 degrés. Eh bien ici je mets les degrés, je multiplie les degrés par cette constante, j'obtiens un résultat qui apparaît ici et ce résultat je le réintroduis dans ce module qui va calculer l'angle, donc le sinus de l'angle de 45 degrés et j'obtiens le résultat à cet endroit que j'affiche dans un fichier log. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces modules doivent avoir sur leurs entrées des valeurs en radians. Donc ici, on a ce que l'on appelle un vecteur. Alors maintenant, on désire par exemple calculer la longueur de ce vecteur ici. Eh bien, pour calculer la longueur de ce vecteur, on va devoir utiliser le théorème de Pythagore. On retrouve donc dans Wikipédia le théorème de Pythagore. Alors ici, vous voyez, le vecteur est représenté par ce segment ici, qui a comme nom C. Là, on a deux autres segments, A et B. Et en réalité, ici, on a un triangle. Eh bien, l'équation ou le théorème de Pythagore est que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Ce qui fait que si on veut extraire la valeur de C, eh bien on va faire que C est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Donc si j'applique le théorème de Pythagore sur ce vecteur ici, eh bien on aura les lettres A, B et C qui sont disposées
comme vous le voyez sur cette image. Le théorème de Pythagore est donc calculé à cet endroit ici. Donc ici, pour faire a à la puissance de 2, eh bien, il suffit de multiplier a par a. On a le résultat de la puissance à cet endroit. On fait aussi ici b à la puissance de 2, donc on multiplie 2 fois b par lui-même. On a le résultat à cet endroit. Ensuite, on fait une addition de la puissance de 2 de 7 et de 6 puissance 2. On a le résultat qui vient ici. Et là, on fait la racine carrée de ce résultat qui est ici pour obtenir la distance de C. Donc, ce que l'on appellera la magnitude du vecteur. Alors, on trouve les modules de calcul de la racine carrée. Donc, vous voyez dans les reflected. Alors, ici, eh bien, on a deux possibilités de calculer une racine carrée. Donc ici, ce sont sur simplement des floating points. Et là, ce sont sur des valeurs en double floating point. Donc ceci est beaucoup plus précis que ce calcul ici. Bon, là, dans mon cas, j'ai utilisé ce module-là. Ensuite, ici, vous voyez, sur la sortie 3 et la sortie 4 du switch, eh bien, dans un premier cas ici, j'ai calculé la distance donc entre les deux vecteurs. Alors ici, c'est le vecteur qui se trouve donc à l'origine, et ça, c'est le vecteur de fin. Et ici, j'extrais la distance entre ces deux vecteurs. Alors, là, il y a un petit bug. On ne peut pas mettre une valeur absolument de 0, 0, 0 dans ce vecteur qui se trouve ici, qui serait donc le vecteur, le point de départ, dans le cas du calcul de la distance de notre fameux vecteur. Donc ici, on a le 0, 0. Et là, dans le vecteur de fin, on a la valeur qui se trouve ici. Et on calcule la distance ici grâce à ce module ici. Là, un autre module nous permet de calculer la magnitude qui revient au même nom que la distance, mais cette fois-ci, il suffit simplement de mettre le vecteur de fin, le point de fin, pour obtenir la distance. Alors, on affiche les résultats dans des modules log, et puis, eh bien, maintenant, on peut tester ceci dans le jeu. J'appuie sur la barre d'espace. Donc ça, c'est la phase avec le premier switch. Maintenant, j'appuie sur la touche R du clavier pour démarrer l'autre séquence switch. Ici, vous voyez, j'ai le résultat d'un angle de 45 degrés. Eh bien, le sinus d'un angle de 45 degrés est de 0,707. Vérification avec une calculatrice. 45 degrés, sinus 0,707,106. Je continue. Ici, j'ai la distance donc entre les deux vecteurs. Donc cette distance qui est ici. Là, j'ai la distance, mais donc avec le deuxième module. Alors forcément, on a une toute petite différence de calcul qui est due au bug du module où j'ai dû mettre une valeur infiniment petite pour quand même que le module fonctionne correctement. Nous allons maintenant déplacer une sphère le long d'une sinusoïde. Donc la sinusoïde est représentée ici. Ça, ce sont des exemples beaucoup plus complexes. Je vais donc pratiquer de la façon suivante. Je vais décomposer ici, vous voyez, de 0, 180 degrés, 360 degrés. Je vais faire un compteur en nombre entier qui va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 360. Et ensuite, je vais calculer pour chacun de ces points
là le sinus, ce qui me donnera la hauteur de l'axe des Y. Je calcule donc ici un compteur de 0 à 360. Alors ici, je vais déclencher le compteur avec la touche S du clavier. Là, j'ai un time gate de 0,01 pour, disons, que le compteur ne tourne pas trop vite. Donc, on a déjà vu cette construction, cette programmation. Donc, on a un gate. On fait un incrément ici de 1. Lorsque l'on atteint la valeur de 360, ici, on ferme le gate. Donc ici, on a la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 180 jusqu'à 360. Maintenant, pour ces différentes valeurs de 0 à 360 degrés, on doit calculer le sinus. Alors, on calcule le sinus à cet endroit. Donc, on reconvertit le nombre entier qui se trouve ici en un floating point que l'on met à cet endroit. Pour par exemple ici donc 270 degrés, on aura ici un sinus de 1. Ici, je multiplie la valeur donc du sinus par un nombre, donc par 2, pour donner de l'amplitude sur l'axe des Y. Donc ici, Y égale sinus fois 2. Et je mets le résultat, vous voyez ici, dans un set componente vecteur 3. De l'autre côté, sur l'axe des X, ici, j'ai divisé le nombre de 0 à 360 par 50. Et ensuite, ici, eh bien, je fais simplement une position de la sphère avec la valeur ici dans la console. Donc là, je divise la valeur par 50. Alors, effectuons un test. J'appuie sur la touche S. Donc là, vous voyez la sinusoïde qui se trace. Donc, ceci sera la fin de cet exercice 10.